Pourquoi est-ce que je fais ce live ce midi? J'entreprends donc depuis 15 ans et j'ai monté plusieurs activités, un projet territoire et j'ai rencontré toutes les difficultés par lesquelles vous passez aussi. Et je trouve ça injuste. Car nous, les femmes, sommes bien moins préparées à l'entrepreneuriat ou au portage de projets, de par notre éducation, de par la société dans laquelle nous vivons, la place que l'on donne encore aux filles et donc aux femmes. Je l'expliquais encore cette semaine dans un post, nous agissons encore trop souvent par abnégation. Nous travaillons gratuitement 3 fois plus que les hommes. Parce que personne ne nous apprend à prendre notre place. Personne ne nous apprend à être ambitieuse, à se servir de l'argent comme d'un outil propice à notre pourquoi. Personne ne nous apprend à croire en nous. Donc en démarrant il y a 15 ans, mes croyances étaient à l'époque « Oh là là, déjà je fais un métier que j'aime, genre, faudrait pas que je m'attende à être rémunérée en plus. » Je suis sûre que vous avez pensé ça. « Oh là là, si déjà j'arrive à me payer au SMIC, ce sera déjà bien. » Ouais, eh ben en fait non. Après 10 ans de SMIC, je vous jure, non, c'est pas bien. Ou alors je me disais aussi, l'argent c'est sale, c'est mal. Ou alors je me disais aussi, mais si je prends pas cher, j'aurai plus de clients. Et la dernière croyance que j'avais, c'était, je m'installe, si j'arrive à me payer dans un an, ce sera chouette déjà. Non, c'est pas chouette. Ce n'est pas l'entrepreneuriat. Ce n'est pas ça. On n'attend pas un an pour pouvoir se rémunérer quand on est entrepreneur, même quand on est femme entrepreneur. En 3 mois, votre modèle économique doit vous permettre de pouvoir être rentable. Mais pour ça, il va falloir abattre quelques croyances, dont celles liées à l'argent. Donc toutes ces pensées pour vous amener justement au point 1, pourquoi 80% des femmes entrepreneurs sont précaires? Qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre? L'argent reste un grand tabou pour les femmes. En même temps, quand une femme parle d'argent, elle est considérée comme intéressée, vénale. Pour un homme, c'est perçu comme un attribut de pouvoir. Vous vous en doutez donc, entrent en jeu les inégalités femmes-hommes. Nous n'avons surtout le droit de gérer notre portefeuille que depuis 1965. Donc nous ne sommes que la 2e génération de femmes qui, à l'extérieur du foyer, peut se préoccuper de l'argent. Avant, les femmes étaient assignées à la sphère privée. La liberté de parole autour de l'argent et du patrimoine ne fait pas partie de la culture française, et encore moins pour les femmes. J'écoutais l'historienne Michèle Perrault expliquer que la femme donne. Elle donne son lait, elle donne son corps, elle donne son travail. La construction de notre féminité, son honneur de femme, c'est le don. C'est pour cela que nous avons du mal avec la notion d'argent d'abord et donc à gagner de l'argent. Nous n'y étions pas assignés, ce n'est pas notre rôle, c'était l'homme qui maniait l'argent, surtout quand il y en avait beaucoup. Une femme considère donc que c'est égoïste d'avoir un intérêt pour l'argent puisqu'elle est faite pour donner, ce qui est très prégnant encore dans le domaine rural. Alors, ne parlons même pas de spéculer, Encore aujourd'hui, les traders sont des hommes. Si les femmes comprenaient mieux, cependant, le fonctionnement de la bourse et s'y investissaient, des choses changeraient peut-être. L'argent, il faut que vous le sachiez, l'argent est politique. Il est ce que nous en faisons. Il est donc un moyen d'en faire le bien. Aujourd'hui encore, comme vous le savez, selon la dernière enquête de l'INSEE parue en juillet 2020, dans le secteur privé en France, les femmes gagnent en moyenne 28,5% de moins que les hommes. Mais en connaissez-vous l'une des raisons? On en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est encore prégnant aujourd'hui dans nos mentalités, dans notre génération. En fait, pour résumer, on veut plus d'argent, nous les femmes, mais on ne veut pas s'en préoccuper et encore moins en parler. En effet, les femmes sont 66% à ne pas demander d'augmentation. Alors donc, comme je vous le disais, et comme vous devez vous le présupposer, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas envie d'être payées ou à minima d'avoir le même salaire qu'un homme, mais en fait, vous vous y reconnaîtrez peut-être, elles n'osent pas le demander à leur employeur. Le sujet est difficile à aborder, donc tabou pour 60% d'entre elles. Mais surtout, la moitié d'entre elles ne se sentent pas suffisamment armées pour débattre de leur rémunération, et cela provient de notre éducation. Alors cela s'explique par le rapport qu'entretiennent les femmes avec le travail. Donc on y revient, je m'explique, les femmes en plus n'associent pas leur succès et leur épanouissement professionnel à leur salaire. J'imagine que ça vous parle ça aussi. Nous serions atteintes du complexe de la bonne élève, qui veut qu'elles aient foi en une certaine méritocratie. Elles travaillent dur, nous travaillons dur, nous faisons beaucoup d'efforts en attendant simplement que nos employeurs le remarquent. Peut-être un petit peu comme nous quand nous attendons que les clients viennent tout seuls.
parce que nous n'aimons pas vendre et parce que nous pensons que ça sera plus facile, bien sûr. En fait, cela commence toute petite avec l'argent de poche. Selon une étude Santander, parue en mai 2018, les petits Anglais, donc à côté de chez nous, reçoivent 33% d'argent de poche de plus que les petites Anglaises, en récompense d'un niveau équivalent de partition aux tâches domestiques et de bon comportement à l'école. Alors si les parents se montrent plutôt égalitaires pour donner une somme fixe en argent de poche, ils ont en revanche des biais genrés quand il faut définir la part variable. Et voilà, dès l'enfance, les filles seraient habituées à ne pas être primées et à intérioriser que participer à la vie du collectif relève du bénévolat et que bien agir procède du devoir. On en revient à ce que je disais tout à l'heure et aux générations précédentes. Et cela se voit quand nous voulons absolument que tout soit parfait avant de créer notre entreprise. Et c'est une énorme erreur d'entrepreneur que nous ne connaissons pas. Ça s'explique aussi quand nous voulons travailler gratuitement ou à bas prix. Tout vient de là, de la fameuse méritocratie, du fait qu'on nous apprend à ne pas être primé et à donner gratuitement pour la collectivité. Donc bref, les garçons sont davantage donc éduqués dans l'idée que tout travail mérite récompense et que les bonnes actions ont une valeur, donc un prix. Ils associent donc très tôt qu'obtenir plus ou moins d'argent dépend d'eux. Les filles sont davantage dans l'acceptation qu'autrui décide de l'argent qui leur revient et c'est tellement vrai encore dans notre esprit. Est-ce que c'est ce que vous avez vécu ou est-ce que c'est ce que vous croyez vous aussi? On continue dans les chiffres parce que c'est tellement important d'en prendre conscience. C'est tellement important que vous en rendiez compte pour pouvoir justement changer vos croyances après. Alors, une étude, vous allez pardonner encore mon accent, mais une étude Childwise de 2017 arrivait déjà aux mêmes conclusions en ajoutant une dimension très très intéressante. La méthode justement de distribution de l'argent de poche. 76% des garçons contre 45% des filles reçoivent des espèces et sont libres d'en faire ce qu'ils veulent. Alors déjà, voilà, c'est injuste. 76% des garçons contre 45% des filles reçoivent des espèces et sont libres d'en faire ce qu'ils en veulent. Pour 34% des garçons et 65% des filles, l'enfant doit justifier de la nécessité d'une dépense pour obtenir le déblocage de son argent conservé par ses parents. Non mais pourquoi? Mais pourquoi on fait ça à nos filles? Ainsi, l'étude signale que les filles développent des réflexes de compensation face à cette moindre autonomie d'accès à leur argent. Elles vont donc plus fréquemment que leurs frères se faire acheter des vêtements, des articles de divertissement ou des produits d'hygiène. Donc en fait, les femmes développent très tôt l'idée que l'argent est avant tout convertible en pouvoir d'achat, plus qu'il n'est source de pouvoir d'agir. Et là, c'est terrible parce qu'on se rend compte d'une énorme inégalité. On ne nous donne pas, nous, en tant que filles, notre pouvoir d'agir. On est obligé de demander l'autorisation, on est obligé de se justifier en tant que petite fille. Voilà, et donc quand on arrive à l'âge adulte, les sondages mettent régulièrement en avant les différences entre les hommes et les femmes en matière d'épargne ensuite, à l'instar de celui du cercle de l'épargne justement. Alors, interrogées sur ces questions, les femmes sont plus nombreuses à privilégier des produits sécurisés et liquides, assurance vie en euros et livret A par exemple, je suis sûre que vous vous reconnaissez, tandis que les hommes sont davantage adeptes des actions et de l'immobilier d'investissement. Des produits, oui, plus risqués, mais aussi beaucoup plus rentables, tout comme l'entrepreneuriat. Et c'est ça qu'il va falloir que vous compreniez, c'est que le risque est inhérent à la rentabilité. Vous êtes entrepreneur. C'est votre ADN. C'est dans votre ADN de prendre des risques. C'est dans votre ADN d'avoir de l'ambition. C'est dans votre ADN d'avoir de la rentabilité pour vous, pour le monde. Mais on y viendra tout à l'heure. Alors, il y a un autre challenge pour nous les femmes. Combien de modèles féminins avons-nous pour nous montrer la voie? Dans les conseils d'administration des grandes entreprises, à la tête des entreprises les plus innovantes, imagineriez-vous un Elon Musk féminin, un Steve Jobs? Il y a pourtant des femmes super intelligentes parmi nous. Mais où sont-elles? Où êtes-vous, les filles? Nous voyons donc qu'il y a des inégalités visibles et surtout invisibles, parce qu'on n'en parle pas, parce que justement on ne voit pas. Mais le pire, c'est que ça va s'accroître. L'Europe vieillit, le taux de chômage et le nombre de familles monoparentales augmentent, la question des retraites devient prépondérante et les femmes entreprennent de plus en plus. Et c'est une très bonne chose,
mais cela nous met aussi devant nos propres responsabilités. Nos responsabilités en tant que femmes, notamment en tant que femmes entrepreneurs. Nous devons pouvoir parler d'argent librement, sans tabou, et en faire notre allié pour atteindre nos rêves, pour nous et pour la société. Bon, allez, j'arrête. J'arrête de vous assommer avec des chiffres et des faits. Mais vous l'aurez compris, le changement passe par nous, par les femmes et encore plus par l'entrepreneuriat. Vous avez déjà cette appétence pour la liberté, vous avez déjà cette envie d'indépendance, de réalisation de soi. Il faut que vous compreniez que l'argent est un moyen d'y arriver, que le changement passera aussi par vous, que vous devez reprendre votre pouvoir. Ça aussi, c'est un mot tabou. Mais j'imagine donc que vous allez me demander, mais comment faire alors? Comment changer? Comment changer les choses? Alors bien sûr, il y a beaucoup d'axes sur lesquels travailler, comme une éducation financière pour tous. Si nous avions ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le pouvoir d'achat, certes, mais aussi l'épargne, l'investissement, la constitution d'un patrimoine, le business plan d'un projet entrepreneurial. Et également, nous devrions travailler nos compétences de gestionnaire, savoir calculer, mais aussi négocier, arbitrer, valoriser. Tout ça, ce sera certainement un de mes combats aussi politiques. C'est quelque chose de sociétal, donc c'est quelque chose qui, ce sont des questions qu'il faut qu'on s'approprie, nous, en tant que femmes. Nous pourrions aussi valoriser la création de la valeur non monétisée, justement. Vous en avez peut-être entendu parler, mais le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, oui, j'ai vraiment un accent déplorable, a évalué à 33% du PIB mondial la part de richesse créée par le travail domestique et familial, lequel est effectué, bien entendu, 70% par les femmes. 33% du PIB, de la richesse du monde, 33%. À minima, il faudrait renforcer la valeur culturelle et sociale du temps et de l'énergie que l'on passe à élever nos enfants, à soigner nos parents, au bénévolat justement tourné vers les autres pour que rentre dans les mœurs le fait que c'est du temps de travail et ainsi faire comprendre à tous qu'il est identique en temps et en énergie que celui passé en entreprise et du coup le valoriser. Ceci dit, les choses dont je vous parle là, nous pouvons nous l'avouer, pour lesquels nous n'avons que peu de mainmise aujourd'hui, là, entre nous, dans ce live, entre nous, aujourd'hui, même si j'ai bien envie que ça change. Par contre, vous pouvez changer ce qui est à votre portée. Démarrons par nos croyances. D'abord, vous avez pu prendre conscience, grâce au premier point, des inégalités provenant de notre histoire, de notre culture, de notre éducation. Celles-ci nous ont fait intégrer des croyances qui sont limitantes pour nous. En êtes-vous d'accord? Pour être plus pragmatique, prenons un petit temps de réflexion entre nous. Jusqu'à présent, demandez-vous, qu'est-ce que vos pensées sur l'argent et donc votre comportement, car c'est lié bien sûr, ont créé comme résultat dans votre vie? Qu'est-ce que ça a créé comme résultat dans votre vie? Où vous en êtes maintenant? Qu'est-ce que ça a créé comme résultat sur votre compte en banque? Je sais que c'est dur, ces questions sont très dures. Je suis passée par là, je sais que les réponses sont compliquées. Cependant, j'imagine que vous n'en êtes pas satisfaite. Calculez ce que ça vous coûte de rester dans cette situation. En termes de santé, de stress, d'énergie, d'angoisse. N'est-ce pas une situation qui vous est plus coûteuse, justement? N'est-ce pas quelque chose qui vous rend plus malheureuse? L'exercice que vous pourriez faire est de savoir d'où viennent vos propres croyances sur l'argent, selon la région où vous habitez, la famille dans laquelle vous avez grandi, etc. Et une fois qu'elles sont devant vous, demandez-vous si vous souhaitez les changer. Rappelez-vous, ce sont des croyances qu'on vous a apportées. Vous avez le droit de les changer. Vous avez le droit de les modifier. Que pouvez-vous décider, que pouvez-vous choisir d'avoir comme croyance à la place? Que décidez-vous dorénavant de croire? Vous devez également intégrer que l'argent est un sujet banal. Je ne veux plus que nous ayons de tabou sur l'argent. L'argent est un moyen, l'argent est au service, est à notre service. D'autant plus si on est entrepreneur, c'est le cœur de votre travail. Échanger une prestation ou un produit contre de l'argent. L'argent est au cœur de nos transactions. Vous devez vous approprier cette notion. Vous devez comprendre comment en générer, comment le faire fructifier, etc. L'argent est un sujet banal. N'en faites plus un tabou.
Amusez-vous d'ailleurs ces prochains jours à parler d'argent autour de vous. Expliquez pourquoi si besoin. Libérez-vous de ce tabou pour pouvoir vous l'approprier. Maintenant, une question cruciale. Est-ce que vous pensez que d'autres personnes sont prêtes à vous payer contre vos prestations? Est-ce que vous pensez que d'autres personnes sont prêtes à vous payer largement contre vos prestations? Ce n'est pas une question si anodine. Lors de mes débuts, j'en ai vraiment longtemps douté. En fait, plus vous donnez de la valeur à votre travail, plus vous vous respectez, vous et votre travail, plus vous vous faites respecter. Imaginez que le montant de vos revenus soit la valeur que vous vous portiez, l'estime que vous avez pour vous. Si vous demandez 15 € de l'heure, et là, je crois que quelqu'un va se reconnaître, quelle est la hauteur de votre estime, de votre valeur? Si vous gagnez 900 € par mois, les filles, quelle est votre estime de vous? Fermez les yeux et répondez-moi. Quelle est l'estime que vous vous portez si vous supportez de gagner faiblement votre vie? C'est douloureux, hein? C'est douloureux comme réponse. Mais imaginez-vous maintenant avec 3 000 € net. Fermez les yeux. Comment vous sentez-vous? Avec 3 000 € net. Forte, confiante, sereine. Et si vous vous disiez dorénavant que l'argent c'est facile d'en avoir, facile d'en parler, ne vous sentez-vous pas déjà plus légère? Dites-vous bien de toute façon que dorénavant, vous avez choisi d'entreprendre. Et c'est très bien. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Et vous êtes une entreprise, donc votre raison d'être, c'est d'être rentable. Votre premier objectif est de rentrer de l'argent, pas d'économiser. Non, non. Bien sûr, pas d'avoir des charges inconsidérées, mais vous devez penser d'abord à rentrer plus d'argent. D'abord pour vous payer. Donc cette rentabilité se fait d'une seule manière, en vendant. Être entrepreneur, c'est vendre. Mais donc vendre, mais pas n'importe comment, pas n'importe quoi, et pas à n'importe quel prix, et pas à n'importe qui non plus. Il y a des façons de vendre très intuitives et de confiance. Nous sommes plus aptes d'ailleurs, nous, les femmes, à les utiliser, celles-ci d'ailleurs. En fait, ces outils, je les donne aux femmes que j'accompagne, mais surtout, j'apprends à les utiliser pour les rendre plus efficaces et surtout, j'apprends quelle posture adopter. Parce qu'en fait, c'est pas une histoire de transaction, c'est une histoire de posture. Et ça va beaucoup mieux en le vivant comme ça. Autre conseil, payez-vous en premier, à chaque début de mois. Payez-vous en premier. Payez-vous avant vos charges. C'est vous qui faites tourner l'entreprise, c'est vous la personne la plus importante de votre entreprise. Et si vous ne pouvez pas vous payer, votre entreprise n'est pas rentable, alors retravaillez votre modèle économique. Mais retravaillez-le parce que c'est possible. Ensuite, faites vos comptes au moins une fois par semaine. Vous allez avoir un esprit beaucoup plus allégé, apaisé. Alors ayez aussi malgré tout des objectifs, mais par nombre de clients ou de bénéficiaires ou de coachés, etc. Mais pas par objectif de chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, nous sommes plus motivés, vous avez bien pu le comprendre depuis le début, par l'aide que nous apportons aux autres que par des chiffres purement financiers. D'ailleurs, si je demande d'établir des relations de confiance avec vos prospects, c'est parce qu'ils achètent d'abord votre pourquoi, votre énergie, ce que vous pensez de vous d'abord. Et puis comme le conseil de Steve Jobs, dont je lis la bio en ce moment, ça aussi c'est pas facile, mais c'est une réalité, prenez vos responsabilités. Votre succès est le vôtre, personne ne vous le donnera et vous ne pouvez pas blâmer les autres si les choses tournent mal. Vous devez apprendre à accepter la responsabilité du bien et du moins bien. Ce sont vos actions et vous pouvez les changer si vous avez besoin et c'est là qu'est votre chance. C'est là qu'est votre chance. Vous pouvez modifier les choses, vous pouvez itérer comme je l'apprends, vous pouvez transformer. Oh, c'est tellement riche en plus. Vous pouvez vraiment transformer le résultat que vous avez en un résultat meilleur. C'est vraiment une posture à avoir, sont vraiment des croyances à abattre. Prenez en compte que vous avez ce pouvoir de changer les choses. Vous avez ce pouvoir de changer les choses. Et dernier conseil, et pas des moindres, si vous voulez être libre, et surtout en restant vous-même, arrêtez d'échanger votre temps contre de l'argent.
Si vous voulez être sereine financièrement, transformez une partie ou toutes vos compétences en échangeant votre temps en produits. Faites vivre de puissantes expériences à vos clients ou vos bénéficiaires, de réelles transformations. Ouah, donc on est d'accord, hein. Bientôt terminer les phrases comme « Qui suis-je pour prétendre changer telle ou telle chose ?» ou « Je dois vendre à un tarif bas pour avoir plus de clients » ou « Je ne peux pas faire mieux » ou « Je dois attendre 1 an ou plus pour avoir mes premiers revenus » ou « Je n'ai pas de valeur ». C'est terminé tout ça, on fait une croix sur ces phrases. Soyez objective. Prenez de la distance avec vous, avec vos émotions. Votre cerveau veut vous protéger en vous empêchant de sortir de votre zone de confort, en vous empêchant de penser autrement. Soyez juste plus forte que lui. Si vous ne changez pas vos croyances, vous ne pouvez pas avoir une vie meilleure. Vous ne pouvez pas être indépendante et sereine, indépendante et libre. Vous pourrez être indépendante et stressée, indépendante et pauvre, mais si vous êtes ici, c'est que cela ne vous suffit pas. Car le problème d'ailleurs, ce n'est pas la vie ou vos enfants ou le manque d'argent ou de temps. Le problème, le vrai problème, c'est la façon dont vous vivez et ce que vous pensez possible ou non. Voici par exemple des exemples de croyances ressources que vous pouvez utiliser à la place de vos croyances limitantes. Vous pouvez vous dire, voyez déjà comme je me redresse, vous pouvez vous dire, je suis capable et voici pourquoi je vais réussir. Je suis capable et voici pourquoi je vais réussir. J'ai confiance en moi, en mes ressources, en mes compétences. J'ai confiance en moi, en mes ressources et en mes compétences. Je suis sur la bonne voie. Je n'ai jamais été aussi près de mon objectif. Mon manque de résultats m'aide à apprendre à mieux faire. Mon manque de résultats m'aide à apprendre à mieux faire. C'est juste pour apprendre à mieux faire et à grandir. L'argent est partout et j'en ai besoin pour atteindre mon objectif, donc je vais décider maintenant des actions que je vais entreprendre pour avoir cet argent. L'argent est partout et j'en ai besoin pour atteindre mon objectif, donc je vais décider maintenant des actions pour avoir cet argent. Vous pouvez changer votre conditionnement mental, vous pouvez vous entraîner à avoir une vision positive, à persévérer, à lâcher prise quand il le faut, vous pouvez vous entraîner à votre réussite. Vous pouvez modifier vos circuits neuronaux pour que vos peurs disparaissent, pour que vos tabous disparaissent. Vous pouvez et vous devez le faire. Vous pouvez et vous devez réussir. Ne laissez pas les autres ou vos peurs décider de l'avenir de la femme que vous êtes. Soyez déterminés à affirmer qui vous êtes. Soyez déterminés à affirmer qui vous êtes. Vraiment, devenez la meilleure version de vous-même. Alors maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ok, je sais ce qu'il faut faire, me libérer de mes peurs, de ce tabou de l'argent, affirmer qui je suis au fond de moi-même, être une meilleure version de moi-même grâce à l'argent et pas parce que j'en ai pas. Mais justement, peut-on gagner de l'argent et rester aligné à ses valeurs? Nous travaillons super bien, nous avons des valeurs XXL, je suis sûre que vous vous reconnaissez. Alors, l'argent va tomber du ciel. Alors je vais vous décevoir, mais vous le savez déjà, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez avoir des valeurs ultra-humanistes, donner tout votre temps et votre énergie pendant des années. Si vous ne mettez pas en place en même temps un plan d'action pour être rémunéré, personne ne le fera pour vous. Vous êtes votre propre héroïne. Vous êtes votre propre sauveuse. N'ayez pas peur de prendre les choses en main. C'est la clé de votre indépendance, de votre liberté. Donc non seulement vous allez garder vos superbes valeurs, mais en plus, vous allez définir un plan pour super bien gagner votre vie. Et aucun complexe à avoir. Savez-vous pourquoi? Parce que l'argent n'est pas une fin, mais un moyen pour arriver à votre raison d'être, à votre pourquoi. Il est là pour servir votre mission de vie. Si vous arrivez à changer votre regard sur l'argent et ne plus le considérer comme tabou, ça sera facile de l'utiliser comme un outil, comme on utilise sa voiture pour aller voir un client par exemple ou un partenaire. Et c'est exactement la même chose. C'est un moyen pour accomplir votre raison d'être et l'accomplir sereinement. L'argent n'est pas bien ou mal, il n'y a pas d'affect à avoir. Il n'y a pas d'affect à avoir. C'est un moyen. L'argent est une intention envers quelque chose. Il est au service de l'objectif que vous voulez atteindre, que ce soit pour vous, pour les autres, pour la société, pour l'environnement. Dans mon programme, nous travaillons aussi sur les croyances en plus des outils et je lisais justement encore un témoignage, le témoignage de Céline hier matin. Elle me disait
pour vous expliquer à quel point ça marche, c'est oh punaise, mais c'est un truc de fou. Elle me dit, je t'ai juste écouté, je n'ai même pas eu le temps de commencer les exercices sur l'argent parce que j'ai eu l'appel d'une cliente et j'ai dû mettre en application ma relation à l'argent. Ça a été hyper confrontant pour moi, mais tellement payant. J'ai réussi à vendre ma prestation 3 fois plus cher que d'habitude. Waouh! Elle me dit, c'est fou ça. Je sais pas comment j'ai fait et j'ai encore du mal à réaliser, mais... Et elle me dit, là je te dis pas comme c'est la fête, mais je peux la comprendre. Mais vous voyez, les croyances tombent et l'argent rentre pour servir la cause d'une personne. L'argent est là pour servir votre cause. Isabelle me disait aussi, c'est profond, j'ai senti que j'avançais en moi-même dans ma relation à l'argent. Je sens le pouvoir transformateur de ces exercices, j'en prends conscience. Et elle me dit, waouh, tu nous ouvres des portes intérieures. Je peux maintenant transformer mon plomb en or, j'aspire à tellement de liberté. Tout cela va totalement transformer les choses. Mais c'est ça. L'argent est là pour transformer les choses. C'est exactement ça. Transformer votre vie, transformer votre raison d'être et enfin atteindre vos objectifs, même s'il est, et surtout s'il est celui de changer le monde. Comme je vous l'expliquais en point 1, nous avons été habitués à travailler pour rien. Mais nous pourrions faire tellement plus en gagnant sereinement notre vie et en investissant cet argent pour nos causes. Nous ne sommes pas obligés d'être pauvres pour changer le monde. C'est un sacrifice que nous ne pouvons faire encore moins quand nous avons des enfants. Et oui, terminez ce mot de sacrifice. Je ne veux plus l'entendre dans vos bouches. Vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit d'être respectée, sereine, de répondre à vos besoins et donc de changer le monde si vous le souhaitez. Et je vous promets que c'est beaucoup plus facile avec de l'argent. Ce n'est pas un gros mot. Les femmes que j'accompagne, par exemple, veulent protéger notre patrimoine, les femmes victimes de violences, les personnes âgées, les enfants, des causes nobles qui méritent d'avoir un salaire décent pour s'y attacher au mieux et changer un bout de notre monde. L'argent est au service de nos valeurs. C'est une aide nécessaire et souvent considérable pour mettre en œuvre nos valeurs. N'ayez pas honte de vous en servir. Il est là pour ça. Il est là pour ça. En conclusion, je voudrais que vous preniez conscience que vous avez le choix, que vous pouvez prendre en main ce pouvoir, car c'en est un. Et n'ayez pas peur de ce mot non plus. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Aidez le monde à changer. Ou soyez déjà fortement à l'aise dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien. Ne laissez pas ce déterminisme faire de vous devenir une femme pauvre pour être digne. Vous pouvez être digne et puissante. Vous avez le droit d'être digne et puissante. Soyez ambitieuse pour votre activité, pour vos bénéfices. Vous avez beaucoup de valeur. Rappelez-vous aussi que vos croyances modifient vos comportements. Vos comportements modifient vos résultats. Nous avons vu l'exemple de Céline et d'Isabelle. Je peux aussi vous parler de Laurence, artisane, qui en juillet a multiplié son CA par 2, de Sylvie en libéral, qui en un mois l'a multiplié par 3, Véronique en 15 jours, qui a trouvé un lieu d'accueil pour son projet territoire et se positionne devant ses premiers financeurs, Catherine, qui négocie enfin des commissions de rapporteurs d'affaires pour augmenter ses revenus. Vos croyances changent vos comportements qui changent vos résultats. Vous avez de l'or entre vos mains, dans vos cœurs et dans votre âme. Servez-vous de tous les moyens mis à disposition pour le faire jaillir. Et l'argent est un de ces moyens. L'argent est là pour servir votre destinée. Alors, je vous ai montré le point 1, pourquoi 80% d'entre nous étaient précaires. Je vous ai montré le point 2, comment modifier vos croyances, comment changer ce tabou en opportunité. C'est une opportunité, l'argent. Je vous ai montré le point 3, le fait que ce n'est pas du tout incompatible avec des valeurs fortes, puisque l'argent est là pour servir les causes. C'est une intention que l'on met dans quelque chose. Il n'y a pas d'affect à avoir, ce n'est pas bien ou mal. C'est là pour vous servir. Vous avez là tous les ingrédients pour vous émanciper, pour oser être vous-même, pour oser être libre. Vous avez déjà cette excellence au fond de vous. Il vous faut maintenant la façonner, la sublimer et devenir l'entrepreneur libre que vous avez toujours rêvé d'être, libre et efficace grâce à l'argent que vous aurez généré. Mais le plus important dans le développement de votre activité est de mettre en place ce changement tout de suite. Bref, l'argent n'est pas mal ou bien, il est à votre service. Retenez ça, c'est l'essentiel. C'est vraiment le principal à retenir de ce live. Merci beaucoup d'avoir écouté ce live sur les femmes, l'argent et l'entrepreneuriat. J'espère vous avoir apporté de la valeur et qu'il va vous permettre d'oser vous dépasser et de devenir l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être. Je vous souhaite toutes le succès que vous méritez et n'oubliez pas, vos rêves peuvent devenir réalité.
Supprimez ce tabou de l'argent. Ça change tout. Pour moi, ça a été le début de ma nouvelle vie. C'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de vous le partager. Inventez votre nouvelle vie et avancez pas à pas, passez à l'action, avancez. Belle journée à vous, merci à vous pour votre présence, je vous embrasse, à très bientôt et beau cheminement, je vous embrasse à tous. À bientôt, ciao ciao.